je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors, bonjour à vous, les choisis de Jésus. Bienvenue à tous ceux et celles qui, à travers le monde, nous sommes dans plusieurs pays, qui prenaient un temps de recueillement, un temps de ressourcement spirituel dans votre journée. Et aujourd'hui, au numéro 19 du volume 1, c'est un numéro qui n'est pas tellement long, mais d'une grande profondeur. Et il s'intitule « Ma souffrance, ma grande souffrance vient du fait que très peu de personnes acceptent de se laisser aimer par moi. » La grande souffrance de Dieu. Et dernièrement, dans un Facebook, j'avais dit que Dieu est en peine d'amour. Dieu qui aime d'un amour infini ne reçoit qu'ingratitude, a-t-il dit à Sainte Marguerite Marie Alacoque, une Française, en lui montrant son cœur. Alors, méditons ce texte. Mon tout petit, écoute bien ce que je veux te dire. Et c'est intéressant, vous savez, des fois on peut lire un texte et puis on lit des mots un après l'autre, mais il faut comprendre le sens des mots. Écoute bien. Puis quand je lisais ce texte, je me rappelais mes parents, hein, et qui disaient à un moment donné, écoute-moi bien là. Ça veut dire mais encore plus d'attention que d'habitude. Parce que là, on appuie sur le mot « écoute ». Puis « écoute-moi », parce que je suis en train de te dire quelque chose d'important. Je veux vous crier mon amour. Oh, ça, c'est fort. Tu sais, il ne fait pas juste dire son amour, il le crie. Puis quand on crie, ça veut dire je veux être entendu au loin. Parce que des fois, notre cœur est loin de Dieu. Et j'ai trouvé cette expression intéressante. Je veux vous crier mon amour. Pas n'importe quoi. Je veux vous crier telle nouvelle. Non. Je veux vous crier mon amour, ce qui est précieux pour moi. Et pourquoi? Je suis amour. Je suis cœur. Acceptez que je vous aime. Acceptez ça. C'est important d'accueillir et même de cueillir l'amour de Dieu. Comme on cueille des fruits, des légumes, on va les chercher dans le jardin. Alors c'est entrer dans le jardin de Dieu pour cueillir son amour, prendre son amour et l'apporter avec nous. Vous ne connaissez pas la grandeur, la hauteur, la largeur et la profondeur de mon amour. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est mon amour. Puis même moi, qui suis prêtre,
Je connais l'amour de Dieu, mais je n'en prends pas conscience de toute la grandeur. Et ça va être dans le ciel. On va être émerveillé de toucher cet amour de Dieu. On va le saisir dans toute sa splendeur. Et c'est ça qui va nous émerveiller pour l'éternité. On n'aura jamais fini de découvrir l'amour de Dieu. L'amour que j'ai pour chacun, c'est pas j'aime telle personne puis j'aime telle autre. J'aime tout le monde. Et chaque personne, chacun de mes enfants de la terre. Et cet amour est sans limite. C'est ça la limite de l'amour. La limite de l'amour, c'est d'être sans limite. Il n'y a personne qui peut dire à un moment donné, j'ai atteint le sommet de l'amour. Non. Parce que le sommet, c'est Dieu. C'est lui qui est la source de l'amour. Je poursuis chacun d'eux pour leur exprimer, leur faire goûter mon amour. Alors, je poursuis, ça veut dire que je mets du temps, je mets de l'effort. Tu sais, poursuivre quelqu'un, ça veut dire je veux l'atteindre, je veux être à côté de lui. Tu sais, quand on est en arrière de quelqu'un puis on le poursuit, ben on court plus vite. Alors Dieu dit, je cours vers toi pour que tu comprennes combien je t'aime. Puis je veux en plus que tu le goûtes, la saveur de l'amour de Dieu. Quand on prend un bon repas, tu sais, c'est un repas de fête. Et puis, il y a toutes sortes de bonne nourriture. Et puis, on goûte la saveur. Se laisser aimer par Dieu. Et goûter cet amour. C'est ça que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Je veux que tu goûtes à la saveur de mon amour. Et continue. Ma grande souffrance vient du fait que très peu de personnes acceptent de se laisser aimer par moi. Encore moins de se laisser maîtriser par mon amour. Puis c'est pas une maîtrise qui étouffe, parce que quand Dieu nous donne son amour, quand Dieu nous livre son amour, c'est pour qu'on soit de plus en plus libre. Et justement, aujourd'hui, en allant dîner, j'ai rencontré une dame qui avait de la misère à respirer, même il fallait qu'elle mette un masque. Et j'ai dit à la dame, c'est difficile pour vous aujourd'hui. Et elle a répondu, il y en a des pires que moi. J'ai été édifié. Une madame âgée qui a une marchette, qui a de la misère à respirer, et puis une bonne madame, là, et qui dit, il y en a des pires que moi. Ça veut dire, non, je ne me plains pas. Je pense à ceux qui souffrent davantage que moi. C'est ça l'amour. Alors, ça vient dire quelle est la qualité de cette personne qui est capable de dire, bien, il y en a des pires que moi. Ça veut dire qu'elle est attentive aux besoins des autres. L'amour, c'est ça. Si les gens savaient que leur bonheur n'est pas ailleurs, on cherche le bonheur, on veut être heureux, mais souvent, on va le chercher ailleurs, dans d'autres chemins. Et c'est là qu'on va s'égarer. Et Jésus ajoute, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est dans la Bible. Je suis la source de la paix. Et une source, quand tu prends de l'eau, il y en a encore. Elle produit. Tu vas puiser à la source de la paix. On cherche dans le monde actuellement la paix.
et c'est Dieu qui va la donner. C'est quand tout le monde va se tourner vers Dieu et qu'on va accueillir son amour, qu'on va goûter à la saveur de la paix. Je suis la source de la joie. Ne cherche pas ailleurs. C'est moi qui va te combler de joie. Et quand Jésus nous parle du ciel et nous dit, je vous invite à la joie pour l'éternité. Et je suis la source de l'amour. Puis Jésus nous a dit, si tu viens puiser à la source, tu seras aussi une source. Alors nous serons, si on se laisse aimer par Dieu, on va être source de paix, source de joie, source d'amour. N'est-ce pas beau d'entendre ça aujourd'hui? Et je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Peut-être dans une situation où vous êtes bouleversé, où vous ressentez de la douleur en vous. Bien, Jésus est en train de vous dire, j'ai quelque chose pour toi. Je te poursuis de mon amour. Est-ce que tu vas m'ouvrir ton cœur pour que je puisse y mettre la paix, la joie, puis l'amour? L'essentiel de ta vie, l'essentiel, ça veut dire, c'est ce qui fait vivre. En ce moment, c'est de te laisser aimer. C'est ça. L'essentiel de ta vie en ce moment, c'est de te laisser aimer. Prends le temps de goûter mon amour. Et c'est ça que vous faites aujourd'hui, là. Vous avez dit, bien moi j'arrête mes activités. J'écoute le Facebook Live. Je vais me laisser travailler par cette parole que je vais entendre. Je veux me laisser transformer par l'amour de Dieu. Parce que quand on accueille l'amour de Dieu, notre vie change. C'est comme quelqu'un qui est tombé en amour, sa vie est transformée, ça paraît. Quelqu'un qui tombe en amour, eh bien, sa vie est changée. On le voit. Alors, quand on se laisse aimer par Dieu, ça se voit. Et je me rappelle, j'allais visiter des religieuses dans un monastère. Et quand tu entres dans le monastère, il y a quelque chose de spécial. Pourquoi? Parce que il y a une ambiance de recueillement, une ambiance de silence, une ambiance d'amour de Dieu. Et c'est se laisser envahir par ça. Que l'amour de Dieu nous envahisse et qu'il nous pénètre totalement. Alors, j'ai besoin de toi. Ça, c'est Dieu qui parle. Il a besoin de nous. Pourquoi? Pour qu'à notre tour, nous soyons source. Il est la source. Mais quand on est connecté à la source, eh bien, il nous dit, j'ai besoin que tu sois source pour d'autres personnes. J'ai besoin de me reposer en toi. La paix. Et d'y faire mon véritable chez moi. Demeure en ma présence. Le mot demeure, c'est la maison. Hein? Ma demeure, c'est là où il y a l'intimité, c'est là où j'ai mes objets, c'est là où je vis. C'est là où je me repose. C'est là aussi où je suis en lien avec d'autres. Jésus dit, je veux demeurer avec toi. Et pour bien accueillir les flots d'amour que je déverse en toi,
et en même temps chez tous les tiens. Parce que quand je suis transformé, ça paraît autour de moi. Donc, conclusion, prends le temps pour l'essentiel. Le reste, c'est secondaire. Laisse-toi aimer. Alors, l'essentiel, est-ce qu'on veut l'accueillir aujourd'hui? Est-ce que je crois d'abord que l'essentiel, c'est de me laisser aimer par Dieu? Et quand l'amour de Dieu vient en moi, eh bien, je le goûte, je le ressens, et je veux aussi que le Seigneur soit aimé. Alors, on commençait aujourd'hui par ma grande souffrance. Eh bien, j'ai été voir dans la parole de Dieu, lorsque Jésus était parmi nous. À 3 reprises dans la parole de Dieu, on parle que Jésus pleure. Alors, c'est des pleurs de souffrance. Et Jésus lui-même, fils de Dieu, qui a pris, dit Saint Paul, la nature humaine, sauf le péché, eh bien, il a eu des émotions. Il a connu la colère envers des gens qui exploitaient les pauvres. Il a connu l'amour des petits, l'amour des simples, l'amour des malades. Alors aujourd'hui, en profitant du numéro 19, je veux vous parler de ces 3 fois où Jésus a pleuré. Et il ne faisait pas semblant de pleurer. Jésus était en symbiose avec la nature humaine. La première fois qu'il a pleuré, c'est en voyant la douleur de ceux qu'il aime. Quand il est allé chez Marthe, Marie et Lazare. Alors, vous pouvez trouver ce passage dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 11, versets 32 à 36. Jésus se rend chez Marthe, Marie et Lazare, et il sait que Lazare est décédé. On l'a fait connaître à Jésus. Lazare était malade. Et on a invité Jésus et il a retardé à y aller pour que la gloire de Dieu éclate. C'est ce qu'il a dit. Allons à la maison de Lazare pour que la gloire de Dieu éclate. Et quand Jésus était encore sur la route pour entrer dans le village, Marie a couru vers Jésus. Elle est allée à la rencontre de Jésus. Pourquoi? Parce que il était la source de leur espérance. Puis regardez ce qu'elle a dit. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus a vu que Marthe pleurait. Et même que des Juifs autour de Marthe et Marie pleuraient. Il fut bouleversé. Et il demanda, dit l'Évangile, où l'avez-vous déposé? Seigneur, viens et vois. Viens avec nous porter ce deuil qu'on a vécu. Viens à l'endroit où on a déposé la mort. Alors Jésus, à son tour, en allant au tombeau de Lazare, se mit à pleurer. Et les gens ont dit, voyez comme il l'aimait. C'était pas des larmes de crocodile, parce que Jésus vivait pleinement sa vie. Voilà, Jésus pleure quand des gens pleurent. Jésus pleure actuellement
en voyant toutes les guerres, les violences. Dieu est touché par tout cela. C'est pour ça que si on va à l'essentiel, on va se tourner vers Dieu. La deuxième fois que Jésus a pleuré, c'est en regardant Jérusalem, regardant les péchés de l'humanité. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Vous pourrez aller voir ça dans l'Évangile de Saint Luc, chapitre 13, verset 34. Jésus qui regarde Jérusalem et qui veut apporter le salut. Jésus qui veut être accueilli parce qu'il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur. Et non, il n'est pas accueilli. Même Saint Jean, dès le début de son évangile, a dit, il est venu parmi les siens, il est venu établir sa tente et il n'a pas été accueilli. Voilà. Et encore aujourd'hui, Dieu n'est pas accueilli. Dieu, beaucoup ne le connaissent pas et ne veulent rien savoir de lui, alors que c'est lui qui peut combler de bonheur, de paix, de joie, d'amour. Et la troisième fois qu'on parle des pleurs de Jésus, c'est dans la lettre aux Hébreux, où on dit, pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Vous avez ça dans la lettre aux Hébreux, chapitre 5, verset 7. Alors, devant la mort, devant l'acte suprême, je donne ma vie. Et en donnant sa vie, c'est pas parce qu'il avait peur de la donner, c'est qu'il savait que ce don précieux qu'il faisait ne serait pas accueilli par la multitude. Alors, chers amis, ça vaut la peine aujourd'hui de nous demander, est-ce que j'accueille l'amour de Dieu? Et en accueillant l'amour de Dieu, je vais accueillir l'amour des autres. Et je vais être rempli d'amour pour aimer. C'est ça qui est important. Quand les personnes aiment, quand on est rempli d'amour et qu'on donne l'amour, on est capable de vivre beaucoup de situations dans la sérénité. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, d'accueillir cet amour. C'est l'essentiel de la vie. C'est cet accueil qui nous permet de nous mettre sur le chemin de Dieu, sur l'autoroute dont disait le bienheureux Carlo Acutis, l'autoroute qui nous conduit au ciel. Et le ciel, c'est quoi? C'est contempler l'amour de Dieu et l'accueillir dans notre cœur. Alors, pour conclure cette réflexion aujourd'hui, nous allons entendre le chant de John Littleton. Dieu est amour. Dieu est lumière. Et quand on n'a pas de lumière, quand on n'a pas de soleil, ça se ressent dans notre vie. Et Dieu est notre Père, le Père par excellence. Prions ce chant.
Si nous voulons un monde juste, dans l'amour nous demeurons. Nous nous aimons les uns les autres. Le premier, Dieu nous aima. Dieu est amour. Dieu est lumière. Dieu notre Alors, en écoutant ce chant, je voyais dérouler les commentaires sur l'enseignement d'aujourd'hui. Et entre autres, une personne disait, aujourd'hui, j'attends une mauvaise nouvelle. Et elle nous partageait ça. Bien, quand on laisse l'amour de Dieu entrer en nous, eh bien, cette mauvaise nouvelle peut se changer en bonne nouvelle parce qu'il y a quelqu'un qui m'accompagne. Il est là avec moi. Alors, merci pour tous ces beaux commentaires, ces belles réflexions. Tu sais, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui veulent accueillir Dieu. Et la grande souffrance du Seigneur, c'est de ne pas être accueillis. Alors, soyons des personnes qui apportons au Seigneur de la consolation. Alors, je vais maintenant vous bénir. Bénir, ça veut dire je vous veux du bien. Je veux que cet amour de Dieu pénètre vos cœurs. Alors, Seigneur Dieu, toi qui es amour, toi qui es joie, toi qui es paix, toi qui es la vraie source, fais descendre ta bénédiction sur tes enfants, spécialement ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la peine, ceux qui pleurent. Sois leur espérance. Et moi, au nom de l'Église, au nom du Seigneur, je lui demande de poser sa main sur vous et de vous combler de son amour, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. À mardi prochain. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que